Bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque soir sur la chaîne Géopolitique. Alors, je vous rappelle que le but de cette chaîne, c'est vraiment de comprendre les importants événements géopolitiques qu'il peut y avoir ou qu'il y a eu. Et vraiment, l'une des missions de cette chaîne, c'est vraiment d'anticiper les événements à venir. Et donc, si vous aimez les événements géopolitiques, n'hésitez pas à souscrire à cette chaîne juste en appuyant sur le bouton abonner pour recevoir les dernières notifications. Et puis, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce du haut. Et justement, l'un des événements qui pourrait marquer cette semaine géopolitique, c'est le Myanmar avec un possible coup d'État qui pourrait avoir lieu dans le courant de cette semaine. Alors c'est pour ça que j'ai bien voulu faire une vidéo à ce sujet, car en fait les militaires du Myanmar, autre nom donné à la Birmanie, qui est l'ancien nom, en fait, le Myanmar, qui est le nouveau nom de cet état de Birmanie, donc situé, pour rappel, entre le Bangladesh et la Thaïlande, donc a annoncé donc qu'il pourrait mener un coup d'État prochainement. En fait, il laisse tout simplement laisser planer le doute, puisqu'il dit le chef d'état-major, le porte-parole du chef d'état-major dit que l'armée saisira ou non le pouvoir. Donc en fait, il laisse une part de doute, ils ne veulent pas dévoiler totalement leur plan, mais il laisse planer ce doute et des manifestations pro-militaires favorables donc au pouvoir des militaires a lieu dans tout le Myanmar pour soutenir un gouvernement militaire. Alors la question c'est comment en est-on arrivé là? Comment tout d'un coup le pouvoir militaire veut prendre le pouvoir? Et faisons déjà un petit rappel de ce qui se passe au Myanmar depuis quelques années. En fait, le Myanmar, il faut savoir donc, a acquis l'indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni dans les années 50, en 1957, et très rapidement, en fait, ce pays a été dirigé par les militaires, puisque le père de Aung San Suu Kyi, qui était donc le premier président du Myanmar, a été chassé du pouvoir par les militaires suite à un coup d'État en 1962. Et depuis, le pays a toujours été gouverné par les militaires. Jusqu'en 2011, il y a eu à ce moment-là un accord de passation de pouvoir vers les civils. Et Aung San Suu Kyi, la fameuse prix Nobel de la paix, donc la fille du premier président du Myanmar, a donc, elle, réussi à former un gouvernement dès 2015, une fois que son assignation à résidence a été levée. Donc elle a formé un gouvernement et, et elle a gagné les élections qui ont eu lieu au mois de novembre dernier avec une majorité absolue. Mais voilà que désormais, les militaires mettent en doute en fait la sincérité et la régularité du scrutin du mois de novembre dernier. Ils parlent que en fait des fraudes auraient eu lieu et que donc il convient de répondre à ces fraudes et que donc des enquêtes soient menées et que donc si ces questions de fraude ne seront pas résolues, à ce moment-là, les militaires prendront donc des actions, c'est le terme qu'ils emploient, pour réparer ce tort. Donc voilà en fait comment en fait les militaires justifient une éventuelle prise de pouvoir du fait de possible, je dis bien possible, car en fait elle ne semble pas, il n'y a pas, elle n'a pas non plus élaboré les fraudes qu'il y a eu, où elles auraient eu, comment elles auraient eu, quelle est l'ampleur de ces fraudes. Tout ça, on ne connaît pas. Ça reste l'institution militaire Myanmar est très opaque dessus. Et donc, en fait, elle justement, donc elle utiliserait, selon les observateurs, en fait, cet argument pour prendre le pouvoir. Alors pourquoi l'institution militaire veut prendre le pouvoir? C'est qu'en fait, comme je l'ai dit, depuis 2011, ce sont plus les civils qui gouvernent. Elle a laissé en fait les civils gouverner. Et justement, ces dernières années, elle semblait plutôt avoir repris quand même les choses en main, et notamment, si vous peut-être vous le savez, en 2017, il y a eu des exactions commises dans la région d'Arakan, qui est à l'extrême ouest du Myanmar, à la frontière avec le Bangladesh, contre la minorité Rohingya. Alors évidemment, on ne sait pas très très bien, la situation, les rapports sont tellement opaques au Myanmar qu'on ne sait pas exactement qui gouverne. Est-ce que c'est Aung San Suu Kyi ou les militaires qui ont donné l'ordre de déporter, pour certains même de tuer cette minorité du Myanmar?
Et donc, évidemment, il y a eu un procès devant la Cour internationale de justice. D'ailleurs, Aung San Suu Kyi elle-même a été convoquée au mois de juillet dernier, au mois de juin, au mois de juillet dernier, pour justement répondre de l'accusation de génocide. Et donc, elle a défendu bec et ongle la politique qui a été menée de déportation contre la minorité rohingya, montrant quasiment aucun signe de regret, ce qui est assez surprenant tout de même pour une prix Nobel de la paix, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, en réalité, euh, elle a tenté, en fait, de défendre, selon beaucoup d'observateurs, en fait, les exactions ordonnées par l'institution militaire. Mais voilà que, évidemment, tout ceci crée un malaise, car en fait, c'est un pays, en fait, qu'il faut savoir, qui est sous sanction internationale après ces exactions commises contre la minorité rohingya. Il faut savoir que désormais, toutes les entreprises liées de près ou de loin avec justement l'institution militaire ne peuvent pas commercer avec le reste du monde. Je rappelle que le Myanmar est un très grand exportateur, notamment de textiles, de beaucoup d'anoraks que vous achetez viennent du Myanmar, par exemple. Et donc, évidemment, ceci pose un énorme problème pour l'économie du Myanmar. Et d'autant plus aussi, et un autre problème, c'est que également la Cour internationale de justice, qui est la plus haute autorité de justice au niveau international, chapeautée par les Nations Unies, pourrait demander l'extradition en fait des militaires au pouvoir. Et peut-être en fait ces militaires cherchent un moyen d'obtenir une immunité par le poste de président du Myanmar. Et donc cela pourrait être aussi une explication assez valable pour expliquer pourquoi ils voudraient mener un coup d'État militaire. Toutefois, la communauté internationale met en garde les militaires du Myanmarais contre tout coup d'État. Ceci entraînerait des sanctions internationales très fortes. Je rappelle que le Myanmar était un État quasiment isolé du reste du monde jusqu'en 2011. Et donc, on pourrait revenir à cette situation en cas de coup d'État militaire. Donc, on va suivre évidemment cette situation, d'autant plus que demain, le Parlement du Myanmar se réunit. Et pour beaucoup, ceci pourrait être l'occasion, en fait, pour les militaires, justement, de brandir le coup d'État en faisant défiler dans la rue des manifestants pour soutenir un coup d'État. Et donc, de cette façon, ils prendraient le pouvoir. Mais tout ceci reste à voir. Et donc, on va continuer de suivre ces événements préoccupants.